Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Alléluia. Il est notre avocat. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as gagné Jésus, tu as gagné tout. Alléluia. Le loto n'est rien comparé à Jésus. Donc, bien-aimé, il faut penser à voir Jésus dans ta vie. Il faut penser à voir Dieu Tout-Puissant dans ta vie. C'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. N'abandonne pas le chemin que tu as emprunté avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas tomber parce que quelqu'un t'a dit qu'en Jésus, c'est des conneries. Non, en Jésus, c'est la vérité. En Jésus, c'est le top des tops. Alléluia. Nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qu'il a appelés, selon son bon plaisir, ses enfants appelés, ses enfants ouin. Nous sommes ses enfants. Ceux-là même qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi, fais tout pour l'avoir. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas, dis la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Donc, fais des efforts pour que Dieu te donne son esprit. Alléluia. Pour que tu deviennes son enfant. Alléluia. Pour que l'Éternel te fasse devenir son enfant. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est votre soeur Maman Sarah Gbalé, votre maman Sarah Gbalé. On va prier un peu. On va prier parce que, comme je le dis tous les jours, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de difficultés. Alléluia. On est là pour briser tous les liens. Alléluia. Moi, je vais prier avec vous. Mais je vais vous dire quelque chose avant de commencer la prière. Moi, je prie. Les prières ne sont que des guides, des orientations, des exemples. Alléluia. Ça ne veut pas dire il faut point pour point prier comme moi je prie. Non. Si ma prière touche un peu toi, ta situation, tu peux à partir de mes prières faire toi-même tes prières et prier pour ta situation. Alléluia. Parce que je ne peux pas te demander de devenir moi et moi, je ne peux pas devenir toi. Alléluia. Je peux prier pour toi. Et c'est toi qui connais la situation que tu vis. Moi, je ne connais pas la situation que tu vis. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour toi. Donc, si je fais des prières qui t'intéressent, tu peux prendre exemple, tu peux trier dedans et fabriquer des prières à toi-même à partir de mes prières. Faire toi-même tes prières comme exemple. Prends mes prières comme exemple. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se disent autour des prières. Beaucoup de choses. Mais moi, je continue à prier pour les gens. Je continue à prier pour moi-même. Je continue à prier pour tout le monde. Alléluia. Parce que je sais que nous tous, on a besoin de prière. Nous tous, on a besoin d'aide. Tout le monde a besoin de prière. Alléluia. La preuve, Jésus-Christ de Nazareth lui-même priait. Quand il était avec nous, quand il était au milieu de nous, quand il était encore sur la terre, il priait. Alléluia. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prier. Et il a même prié pour ses disciples aussi. Il a même lavé leurs pieds, tout ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, la prière est très importante. Et tout s'apprend sur cette terre. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on apprend. La preuve, tous ceux qui sont allés à l'école, on leur a appris quelque chose. On leur a donné des leçons à prendre par cœur. Et à partir de ces leçons-là, ils ont réussi à faire quelque chose de leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont des présidents. Si on n'a pas appris quelque chose, on ne peut pas connaître quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi il est bon d'apprendre à prier aussi. Alléluia. D'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre la parole de Dieu, de se faire enseigner, d'apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et à partir de ce qu'on a appris, on peut nous-mêmes réaliser quelque chose. À partir de ce qu'on a appris, on peut réaliser des choses nous-mêmes. Nous-mêmes. Alléluia. Donc, moi, je veux qu'on prie ensemble. Tu as ta situation, tu as ton problème. Et j'aimerais que Dieu t'aide à sortir de là où l'ennemi t'a enfermé. Alléluia. Parce que ce qu'on ne sait pas, les démons nous enferment dans des grottes, dans des montagnes, dans des termitières.
sous la mer, dans les arbres. Alléluia. Ils ont beaucoup de cachettes où ils enferment les enfants, où ils enferment la création de Dieu. Ils ont beaucoup d'endroits. Ce n'est pas seulement sous les eaux. Alléluia. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce de voir des gens que les démons ont enfermés dans une termitière. Alléluia. La termitière, où il y a les insectes là. Alléluia. Des gens qui ont été enfermés dedans. Et Dieu me les a montrés. Dieu m'a envoyé là-bas. Et j'ai tout fait pour sortir ces gens-là de la termitière. Alléluia. Donc, l'ennemi a ses cachettes, il a ses plans diaboliques. C'est pourquoi on doit prier, bien-aimé. Il y en a qui, il enterre même tes bénédictions dans des cimetières, dans des tombeaux. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, il va prendre ton argent pour aller cacher ça dans les tombeaux pour travailler, prier dessus, faire les incantations dessus. Et attacher des fils noirs avec tes photos, tes habits, l'argent que tu lui as donné pour aller enterrer dans des tombeaux. Bien-aimé, il y a beaucoup de témoignages des satanistes, des ex-satanistes. Donc, on doit prier tous les jours. Parce que l'ennemi est en mouvement tous les jours. Il ne dort pas. Il est là, il cherche voies et moyens. Quand il t'attaque un côté, ça ne marche pas. Il va chercher autre chose encore pour t'attaquer. C'est pourquoi on ne doit pas dormir. Nous les hommes, on ne doit pas dormir. Et surtout, nous les enfants de Dieu, on est tellement recherchés par le diable, on ne doit pas dormir. Il veut à tout prix nous détruire, il veut à tout prix nous ramener de son côté, mais il est vaincu au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus a remporté la victoire pour nous, ses enfants. Nous qui avons son esprit en nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, on doit prier pour ces choses. Là où l'ennemi avait enfermé ton argent, où il avait enfermé ton mariage, où il avait enfermé ton entreprise, où il avait enfermé ta construction. Tu achètes des terrains, ces terrains-là, ça devient problématique. Tu as acheté le terrain, tu as réussi à l'avoir. Maintenant, pour construire, tu as commencé la construction. Ton travail, il se gâte, tu ne travailles plus. Tu n'as plus les moyens pour terminer la construction. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que l'ennemi ne veut même pas qu'on s'en sorte. L'ennemi ne veut même pas qu'on soit un peu heureux. Alléluia! C'est pourquoi nous, on doit se lever tous les jours pour briser ces manigances, pour détruire tous ces plans, pour renverser tout ce qu'il fait contre nous. Alléluia! Et contre nos familles, contre nos enfants. Frères et sœurs, levons-nous dans la prière. Alléluia! Parce que Dieu est bon. Notre Dieu, il est vivant, il est bon et il est là pour nous. Il nous aide à sortir de toutes ces situations-là. Dieu nous aide à sortir de toutes ces situations. Dieu, il est tellement bon qu'il nous montre même les plans de l'ennemi. Quand tu es là et tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, Dieu te montre ce qui se passe. C'est pourquoi on doit être connecté. Quand tu as l'habitude de prier tous les jours, l'Esprit de Dieu te parle. Tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Tu es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu nous dit qu'il est là avec nous, de nous réjouir. Parce que c'est lui qui remporte nos victoires. Alléluia. Dans Ésaïe 49, 13, nous dit, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Alléluia! Dans le même chapitre, au verset 15, dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu dit, même si tes parents qui t'ont mis au monde, ils n'arrivent plus à subvenir à tes besoins, ils n'arrivent plus à t'aider, ils n'arrivent même plus à s'occuper de toi, que ce soit volontairement ou involontairement. Moi, je paraphrase, moi, je l'explique à ma manière. Lui, Dieu, si tu t'accroches à lui, il est là pour t'aider. Lui, il ne t'abandonne pas.
Il ne t'oubliera jamais, Dieu, si tu t'accroches véritablement à lui. Donc, bien-aimé, je vous dis, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois. Il est celui-là même qui est bon, qui console son peuple. Alléluia. Donc, sois dans la joie, quel que soit ce que tu traverses. Et tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a arraché, on va prier pour ça. Pour que tes bénédictions te reviennent et que tes bénédictions, en tout cas, soient toujours à toi. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Et toi qui es dans la situation, qui avait acheté des terrains où il y a des problèmes, je prie afin que Dieu t'ouvre les portes pour que tous ces problèmes-là soient réglés au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a mis sur pied comme plan, comme blocage, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton terrain que tu as acheté, que l'ennemi a bloqué, que ce terrain-là te revienne maintenant au nom de Jésus. La maison que tu as commencé à construire et l'ennemi a gâté ton travail et l'ennemi a bloqué la construction ou l'ennemi a mis des escrocs sur ta route pour t'escroquer jusqu'aux os et la maison n'est même pas construite. Que Dieu t'ouvre les portes et que Dieu t'ouvre les yeux et Dieu te conduit vers quelqu'un qui peut t'aider à bien financer ton projet. Alléluia. Souvent, on prend nos frères, nos soeurs pour envoyer l'argent, surtout ceux qui sont en Europe. Construire ma maison, achète mon terrain. Le frère prend l'argent par jalousie, par méchanceté, par sorcellerie. Il s'assoit sur l'argent là et il ne fait rien du tout. Il prend ton argent, il va bouffer. C'est ton frère, tu as fait quoi? Le jour que tu appelles, oui, les travaux sont ici, oui, mais quand tu prends ton avion, tu vas là-bas là. Tu auras tes yeux pour pleurer parce qu'il n'a rien fait du tout. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Alors ce matin, je prie pour que l'ennemi qui se lèvera contre ton bonheur, contre ton bien-être, contre tes projets, soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.